Alléluia. Nous allons lire des actes des apôtres. Chapitre 10, aux actes des apôtres. Chapitre 10, actes des apôtres. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux, et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne t'oublie pas. Maintenant donc envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier sur cuir nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attachés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, puis les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait, une sorte de grande nappe, tenue aux 4 coins, qui s'abaissait à terre. Et dedans il y avait toutes sortes d'animaux, quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit « Debout, Pierre, tue et mange !» Mais Pierre répondit « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Pierre se demandait quel pouvait en être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon, et ils se trouvèrent maintenant devant l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent « Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre ?» Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision, quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange que Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, ils arrivèrent à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec un grand respect. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, tout au continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion de fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devrais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répondit « Il y a 3 jours, à la même heure, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme en vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit
Corneille, Dieu a entendu ta prière et n'oublie pas l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon, un ouvrier sur le cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé ces gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a chargé de dire. Pierre prit alors la parole et dit, « Maintenant je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. » Il a envoyé son messager au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix, par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le clouant sur la croix, mais Dieu lui a rendu la vie le troisième jour. Il lui a donné d'apparaître à tout le peuple. Amen pour la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte a commencé l'œuvre de Dieu à l'endroit où Dieu avait précisé et destiné. Et cela était 33 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pardon. L'œuvre a commencé avec des œuvres et des miracles merveilleux. Dieu a choisi les apôtres, cela s'est fait 33 après Jésus-Christ. Les apôtres étaient des pécheurs. Ils ont reçu de Dieu une sagesse et une intelligence de Dieu et des dons pour que l'œuvre puisse s'accomplir. Ils ont accompli la volonté de Dieu qui ne s'était pas réalisée. Le premier jour, il y a eu 3000 qui se sont convertis et puis de nouveau 5000 qui se sont convertis à Jésus. Et en Galilée, en Samarie, en Judée, il y avait le Saint-Esprit qui agissait. Ils ont accepté la parole de Dieu et ils prêchaient la parole de Dieu. Mais le projet de Dieu n'était pas seulement pour le peuple d'Israël, mais dans toutes les nations. Ce qui était très difficile, parce qu'il était impardonnable à un juif, à un Israélien, d'approcher ceux qui n'étaient pas de la même religion. Et Dieu veut changer, transformer, car nous sommes dans une nouvelle testament, dans une nouvelle économie. Et nous allons faire attention en détail ce que Dieu accomplit. Le projet fabuleux de Dieu. Donc, il y avait quelqu'un qui s'appelait Saül, qui chassait, persécutait les chrétiens, dont les chrétiens craignaient, car il allait, il les faisait arrêter, il les mettait en prison, il les livrait aux autorités. Et c'est ce que les hommes voyaient, un certain Saül. Mais Dieu intervient. Est-ce possible que cet homme, Saül, croit en Dieu et
se convertit au christianisme. Oui, frère, tout est possible, car il était sincère. Il était sincère en lui, et c'est ce que Dieu a vu en lui. Saül, c'était quelqu'un qui avait une bonne éducation. Il avait été enseigné par Gamaliel, qui était un pharisien théologien, je peux dire, de l'époque. Donc il connaissait très bien les Écritures. Il avait le zèle et il a demandé aux responsables sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, de recevoir une lettre, une autorisation pour pouvoir arrêter les chrétiens en Syrie, à Damas. Et pendant qu'il partait de Jérusalem à Damas, Jésus intervient avec une manière prodigieuse, miraculeuse. Et Dieu vient pour le changer. Une lumière plus puissante que le soleil vient sur Saül qui était sur son cheval. Et avec cette lumière, il est tombé du cheval. Une lumière plus puissante que le soleil. Et Jésus lui parle. Saül, Saül, pourquoi me pourchasses-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et qui es-tu, Seigneur, moi dont je fais cela? Je suis Jésus-Christ. Alléluia. Lequel toi tu persécutes. C'est pour cela il t'est très dur de taper contre des clous. Mais va à Damas et je te dirai ce qui arrivera pour toi. Il est resté aveugle à cause de cette lumière intense. Et là, à Damas, un certain Ananias, dont Dieu avait préparé la rencontre, et il lui dit, va prier à Saül, car il est mon serviteur. Ananias a dit, c'est quelqu'un qui, tout le monde le craint ici, car il met en prison, il livre aux autorités les chrétiens. Et Jésus dit non, c'est quelqu'un qui sera à mon service. Et là, Jésus intervient aussi auprès de Saül en lui disant, je vais envoyer un de mes serviteurs qui viendra prier sur toi. Donc, tout il élabore pour que vienne Ananias, une synchronisation de cela, et Ananias vient vers Saül, il met ses mains sur lui, il prie sur lui et il retrouve la vue. Et il s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il est devenu chrétien. Il s'est converti, il a été baptisé du Saint-Esprit, et il a commencé à œuvrer. Alléluia. Maintenant, où va-t-il se rendre? Il est parti en Arabie, car c'est le Seigneur qui l'a dirigé là, car il devait être enseigné directement par Jésus, là tout seul. Saül, qui a été appelé par Jésus Paul, il est resté jusqu'en l'an 40 en Arabie. Il est revenu à Jérusalem, il avait été éduqué par le Seigneur toutes ces années, et maintenant je vais arriver à Jérusalem et je vais prêcher, je vais annoncer la bonne nouvelle et tout le monde va se convertir. C'est ce qu'il pensait. Et le Christ vient le rendre visite et lui dit, pars d'ici car ta vie est en danger à Jérusalem. Car moi, j'ai été appelé parmi ton peuple pour t'envoyer dans les nations. Alléluia. Et il s'en est allé à Tars, là où il avait grandi.
il est resté 4 ans à Tars, jusqu'à l'an 44. Et il y a eu un grand miracle à Antioche. Là, il y avait des disciples après ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils se sont répandus dans les territoires de l'Empire romain, et à Antioche, il s'est fait un groupe de fidèles. Et Paul est allé là, à Antioche. Et il y avait aussi avec Paul Barnabas, un frère fidèle. Et là, Barnabas était là à Tars, et Barnabas est venu le chercher, car il a appris qu'il était un frère maintenant. Paul le sait bien, il ne va aller nulle part sans avoir des directives du Seigneur, des indications. Et lorsque Barnabas est venu à Tars, ils ont prié ensemble et ils sont partis à Antioche. Et là, pendant une année, il annonçait, jusqu'à l'an 45, il annonçait la parole de Dieu. Alléluia! Quelqu'un d'autre qui était à cette époque-là, en Césarée, il y avait un commandant romain, un officier romain qui était converti et qui faisait le bien autour de lui. Il prenait soin des pauvres. Il était romain. Il était pieux. Il s'adonnait à la prière au vrai Dieu et il avait de la compassion pour ceux qui souffraient, pour les pauvres. Il avait un cœur, un bon cœur. Et un ange se révèle devant lui, se présente devant lui et lui dit: ta compassion envers les autres a été entendue et vue par Dieu. Alléluia. Ta compassion a été prise en considération par Dieu. Et Dieu a tout préparé pour toi. Envoie des hommes à Jaffa et faire venir un certain Simon qui est appelé Pierre. Et il lui donne des indications où il se trouve, dans quelle maison où il habite, où il est en fait hébergé, car ce n'était pas sa maison de Pierre. Et l'officier romain envoie un groupe de personnes pour aller demander à Pierre qu'il puisse venir à Césarée. Tout est synchronisé par le Seigneur. Et là, à Jaffa, Pierre était là et dans ses habitudes, il est parti prier. Et là, pendant qu'il priait, Dieu lui donne une vision. Et il lui donne une vision, là, pendant qu'il priait. Une nappe qui était attachée aux 4 coins. Et là, dans cette nappe, il y avait tous les animaux impurs et purs. Des quadrupèdes, des reptiles, etc.
Et Dieu lui dit, Pierre, égorge, tue et mange. Et Pierre dit, je n'ai jamais été souillé par ce qui est impur, par un animal impur, suivant la loi de Moïse. Et Jésus change les choses. C'est le Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu. Nouvelle économie. Mais puisqu'il est écrit dans ta parole, tu ne peux pas manger d'animaux qui sont indiqués et proscrits par la religion. Jésus lui dit, Dieu lui dit, ce que moi j'ai purifié, toi ne les appelle pas impurs, ne les considère pas impurs. Et pendant 3 fois cela a été montré à Pierre. Et soudainement, et là, le Saint-Esprit lui dit, il y a des personnes qui t'appellent, lève-toi et suis-les. Car le groupe qui avait été envoyé par l'officier romain de Césarée était arrivé à Jaffa et ont trouvé la demeure de Pierre, où il était hébergé, et ils ont demandé qu'il le suive. Et le Saint-Esprit lui dit, ne crains pas ces hommes, c'est moi qui les ai envoyés, suis-les. Et souvent, il y a des choses qui sont incohérentes, qui sont incompréhensibles avec nos pensées et notre logique. Mais le Seigneur a ses raisons de cela, pour cela. Et Pierre descend et il voit 3 Romains. Et il dit, que voulez-vous? Corneille a vu une vision et il lui explique ce qui est arrivé. Et nous devons te demander de venir avec nous dans sa maison. Et Pierre, sans hésiter, grâce à la vision que Dieu lui avait donnée au préalable, le changement qu'il lui avait fait faire en lui, il va avec eux car Dieu lui a demandé. Il croit en Dieu. Il accepte la volonté de Dieu. Il va vers les Romains. Il ne craint pas ce que vont dire ceux qui sont à Jérusalem. Et il arrive à Césarée. Il avait avec lui quelques frères. Il arrive à la maison de Corneille. Et Corneille, lorsqu'il voit Pierre, lui dit, nous sommes devant toi pour écouter la parole de Dieu. Alors Pierre a parlé de Jésus-Christ, pour la crucifixion de Jésus, pour la résurrection de Jésus-Christ, que Jésus était celui qui était destiné pour notre salut, et tous les prophètes avaient annoncé sa venue, et par son nom, tous recevront le pardon des péchés, ceux qui ont la foi en lui. Et pendant qu'il parlait, Dieu vient pour témoigner. Alléluia. Il vient pour justifier la parole de Pierre. Oh, braille. Et pendant qu'il parlait, il y a une nouvelle Pentecôte qui se fait. Ceux qui étaient présents, Corneille et ceux qui étaient là, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et ceux qui étaient avec lui, il y avait des disciples. Et tout le monde a été étonné. Parce que lorsque Dieu agit, tout se transforme, tout change. Et je désire que Dieu m'étonne, que je sois surpris de sa présence et de son intervention. Et souvenez-vous, Paul, il était à côté, il était à Antioche. Et tout cela se fait à côté, à Césarée. Alléluia.
Et cela se réalisait par Dieu lui-même, par ses serviteurs, car Dieu a choisi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous pour son œuvre. Il fallait que vienne l'accomplissement du temps. Il fallait que l'apôtre Paul soit éduqué, enseigné, initié à la parole de Dieu. Il doit apprendre la patience, il ne doit pas être pressé et il doit apprendre à patienter, que Dieu lui donne des ordres, des recommandations, des prescriptions à faire. Chacun a son temps. Et ces derniers temps que nous vivons, nous devons avoir une compréhension facile de ce que Dieu désire, de comprendre la volonté de Dieu, de discerner ce que Dieu désire, et ne marchons pas en étant têtus. Parce que si nous sommes selon notre volonté, ne nous mènera à rien, mais selon la volonté de Dieu. Et avançons, marchons devant, que rien ne nous arrête, car si Dieu nous ordonne, tout est prêt, tout est synchronisé devant. Il n'y a pas de coïncidence. C'est que des rendez-vous. Alléluia. Urbecha. Alléluia. Ô Seigneur, ici maintenant, Pierre n'a aucun doute sur ce qui se passe, car ceux qui étaient là, chez Corneille, ont été baptisés du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, car tout est préparé par Dieu, et Dieu témoigne. Alléluia. Et quand tu vois que Dieu agit, sois dans la joie et prie Dieu, car rien n'est impossible à Dieu et rien ne se fait par hasard. Alléluia. Tout est dans la volonté de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, car nous sommes certains de rien en nous-mêmes, mais seulement la volonté de Dieu est la vérité et l'éternité. Et bien sûr, les visions sont importantes, les prophéties aussi. Ce qui est important plus que tout, c'est que Dieu témoigne de ton œuvre, ce que tu fais, qu'il intervient pendant que tu fais ton œuvre. Alléluia. Je les baptiserai tous du Saint-Esprit. Là, chez Corneille, Pierre a compris. Aucun doute dans son cœur, rien ne l'arrête. Dieu a parlé par le Saint-Esprit. Avec assurance, il se trouve devant Dieu et il dit, si Jésus les a baptisés par le Saint-Esprit, ces Romains, qui suis-je moi pour empêcher de les baptiser à l'eau? Et tous ceux qui étaient là ont été baptisés à l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour la première fois, des personnes qui étaient étrangers au peuple d'Israël. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qui était impossible au cœur de Pierre, de Simon-Pierre, est possible maintenant, car Dieu l'a changé. Dieu a fait
des merveilles, des prodiges. Alléluia. Et Pierre ne pouvait pas saisir ce changement, et Paul non plus, et pourtant c'était la réalité. Mais il voyait la réalité des choses, la véracité des choses. Et à la suite, l'apôtre Pierre et les autres disciples retournent à Jérusalem avec une profonde foi, croyance que les nations ont accepté la parole de Dieu et le Christ aux nations fait des miracles. Il n'y a personne qui est considéré comme impur lorsque Jésus le purifie. Alléluia! Ils sont purifiés par le sang de Jésus qui purifie tout être humain qui accepte Jésus-Christ. Et donc avec assurance, il se tient devant les frères et certains avaient des conflits, des discussions pourquoi t'es-tu rendu vers des incirconcis? Et Pierre a expliqué ce qui s'est passé. Il n'a rien à dire, seulement la vérité. C'est la vérité qui libère les cœurs. Il n'a pas essayé d'expliquer cela par ses mots à lui, mais il a dit la vérité. Et il dit que certains sont venus me voir, Dieu m'a donné une vision. Lorsque je suis arrivé là, je leur ai annoncé la bonne nouvelle. Il y avait beaucoup de personnes des nations. Ils m'ont demandé de leur parler de Jésus, je leur ai parlé. Et l'important, pendant que je parlais, le Seigneur Jésus les a baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, en quelques heures, Dieu a changé, transformé les choses. Le message est que Dieu, par Jésus-Christ, peut transformer les choses. Tout peut changer. Aie confiance en Dieu. Il est un Dieu éternel, tout-puissant. Et tout est prêt pour la suite. Nous savons que dans l'Ancien Testament, pour préparer la tente d'assignation où Dieu venait dans sa présence, il leur a donné la technique, il leur a initié, il leur a donné l'intelligence pour faire comme Dieu demandait pour la tente d'assignation. Et le Saint-Esprit descendait et il remplissait la tente d'assignation. Et maintenant, nous sommes la tente d'assignation. En nous est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia! Et là, l'apôtre Paul a dit que séparer l'apôtre Paul et le frère Barnabas pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et il les a mis à part pour son œuvre. Il nous a mis à part pour son œuvre, chacun personnellement. Et ils n'avaient rien de commun avec l'ancienne vie. Ils étaient de nouvelles créatures, une nouvelle vie en Barnabas et l'apôtre Paul. C'est Jésus qui transforme. Après le premier voyage apostolique, il a pensé aller en Asie, l'apôtre Paul. Et Dieu lui dit, non en Asie, mais en Grèce. Parce qu'en Grèce, tout est préparé
en Asie, rien n'est encore préparé. Si tu vas là-bas, tu n'auras aucun résultat. Mais va où moi je te dirige, je te guide, je te demande de te rendre. Et l'apôtre Paul est venu en Grèce avec ses compagnons. Ils sont passés en Macédoine. C'était un endroit idolâtre. Et à Philippe, et là, Lydie, une dame, les attend. Tout est préparé par Dieu. Alléluia. Dieu qu'il nous donne à comprendre que tout est prêt dans notre vie. Il a préparé ça avant la fondation du monde. Tout est prêt devant toi. Livre-toi à Dieu. Alléluia, par amour. Et Jésus dit, ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, c'est eux qui sont vraiment des enfants de Dieu, ceux qui sont emmenés par le Saint-Esprit, ceux qui sont donnés, livrés à Dieu. Et ils sont attirés par Dieu, ils sont liés par le Saint-Esprit. Là est la sécurité. Et l'apôtre Paul se rend à Philippe, et là tout était prêt. Lydie reçoit la foi, et là il est mis en prison. Et là en prison, Dieu a une œuvre pour lui. Non, il faut qu'il reste en prison car Dieu a un projet en prison. Là, dans la douleur, la souffrance de la prison, non, tu ne seras pas toujours en prison, mais il faut que tu restes pour un moment car il y a une œuvre à faire. Une nuit, il est resté en prison à Philippe. Et dans là, soudainement, il y a un tremblement de terre qui se fait dans la prison. Les liens se brisent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent et tout le monde s'échappe. Et le gardien dit, je vais me suicider car je ne pourrai pas expliquer ce qui s'est passé. Et à un moment, l'apôtre Paul lui dit, ne crains rien. Personne ne partira, nous sommes tous ici. Et il lui a annoncé la bonne nouvelle de Dieu, de Jésus-Christ. Et le gardien de prison a cru en Dieu. Et ils lui ont dit de croire en Jésus. Et il a accepté. Et après, l'apôtre Paul est parti à Véria, à Bérée, et là où ils allaient, Jésus témoignait. Il était avec eux. Il était avec eux chaque instant. Et l'apôtre Paul était un serviteur. Il confessait Jésus-Christ et c'est Jésus qui agissait. Il est arrivé à Thessalonique, puis à Athènes, et puis il est arrivé à Corinthe. Après Corinthe, il est arrivé à Joppé. Et maintenant va en Asie. C'est maintenant que tu vas te rendre en Asie. Parce que maintenant c'est l'heure de l'Asie. Il est parti à Éphèse. Il y a eu 12 disciples qui étaient remplis de la parole de Dieu. Il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, car vous avez cru en Dieu? Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit par l'apôtre Paul, qui leur a imposé les mains. Et là, bien sûr,
ils ont reçu la délivrance, le salut. Tout était prêt. Tout est prêt devant nous. La table est dressée. Alléluia. Nous devons avoir de la joie, car ce n'est pas nous qui préparons, mais c'est Dieu, par Jésus-Christ, qui prépare notre chemin. Et se réalisera ce que Dieu demande. Et la foi seulement. Crois en Dieu. Tu passeras par la prison, tu passeras par des moments difficiles. Ne crains rien, tout est préparé d'avance. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ceux d'Éphèse disent, ah bon, il y a aussi le Saint-Esprit? Nous avons cru, mais nous n'avons pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Oui, le baptême du Saint-Esprit, vous ne connaissez pas. Non, nous connaissons le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau. Et là, il leur a baptisé au Saint-Esprit. Et là, une grande équipe maintenant que Dieu met à son service pour l'œuvre qui s'accomplit. Avec des baptêmes du Saint-Esprit. Et il est resté là 1 an et demi à Éphèse. Il doit se rendre à Jérusalem. Et c'est là où il va traverser une épreuve difficile. Un certain Démétrius a soulevé tous les Éphésiens contre l'Église, contre les frères, et ils emmènent les frères au théâtre pour les lapider. Et toute la ville criait « Grande Artémise d'Éphèse !» Et le cœur de Paul était de rester avec ses frères, mais le Saint-Esprit lui dit « Va à Jérusalem ». Il doit écouter la parole de Dieu, car Dieu va s'occuper de tout. Toujours écouter la parole de Dieu. Et lui voulait pas abandonner ses frères qui étaient là au théâtre et prêts à être lapidés. Mais l'Esprit Saint lui dit, toi, n'y vas pas, mais rends-toi à Jérusalem. Sors de cette ville, parce que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Mais écoutez la volonté de Dieu, c'est ça qui est important. Et il décide de ne pas se rendre avec les frères qui étaient au théâtre. Et Dieu intervient par le biais du dirigeant, celui qui gouvernait cette ville, et avec des mots autoritaires, il leur dit « Nous devons dissoudre ce qui se passe ici, car nous serons considérés comme rébellion. » Comme rebelles de ce qui se passe, pour ce qui se passe. Et cela s'est dispersé, les gens se sont dispersés et les frères n'ont pas été lapidés. Parce que Paul a décidé de faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous dit, il est responsable, il prend tout sur lui.